Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'ai dit que sortez. En fait, ça me fait rire. Ça me fait rire en même temps, ça me fait pitié. Ces genres de choses qui se passent encore en Afrique. Une femme a été accouchée à l'hôpital de la Quintini, si je le prononce bien, à Douala. La femme finit d'accoucher, on lui fait comprendre que son bébé est décédé, les gars. Pourtant, l'enfant n'est pas décédé. L'enfant a été volé. Nous sommes dans quel monde? À quel moment, en fait, ces genres de bêtises humaines vont s'arrêter en Afrique, en fait? Parce que j'ai l'impression que ça se passe de plus en plus. Quelqu'un vient accoucher. Il a fait son 8 mois, 9 mois. Le fruit de ses entrailles. Et vous partez voler l'enfant, là. C'est pourquoi. Je pense qu'avant de continuer, je vais vous laisser, en fait, les amis, suivre la vidéo. Écoutez un peu la vidéo. Ce que la dame, elle explique. C'est vraiment triste. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou là, j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à aller jeter dans, elle dit, dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça là. Tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit... Vous avez écouté les amis. C'est triste. Je pense que cette dame, en fait, elle est un peu trop calme à mon goût. Parce que moi, je vais même brûler votre hôpital là, en fait. Je vais, en fait, brûler votre hôpital. À quel moment vous me faites... En fait, elle n'a même pas vu son enfant qui est né, en fait. Elle n'a même pas vu son enfant qu'elle a porté 8 mois dans le ventre. Quand même, elle explique 8 mois dans le ventre. L'enfant est sorti. Elle n'a pas vu l'enfant. Même à quoi ressemble son enfant qu'elle a porté pendant 8 mois. Mais on est où en fait? À quel moment ces gens de bêtises vont s'arrêter? En Afrique même, en fait, je sais même pas quoi dire, tellement que ça me dépasse. C'est qu'en Afrique, tu vas attendre ces gens d'histoire se passer. C'est qu'en Afrique que tu vas apprendre que quelqu'un est parti accoucher et son enfant, selon eux là-bas à l'hôpital, ils montrent que l'enfant est décédé, pourtant l'enfant n'est pas décédé. Soit disant l'enfant est décédé, tout. Ça c'est quoi ça? Si c'est moi, votre hôpital là seulement, je vais brûler ça. Tant que je ne vois pas mon enfant. Mes 8 mois, mes 9 mois, je ne sais combien de mois. En tout cas, c'est qu'il est sur 9 mois.
Tant que je ne vois pas ça là, votre hôpital là, je pense que je vais brûler ça. Je vais brûler ça. Parce que c'est quel comportement ça? Quelqu'un vient accoucher. Elle fait, vous savez c'est quoi porter 9 mois dans le ventre? Je pense qu'il y en a qui ne savent pas, en fait, c'est pour ça. Quelqu'un porte son enfant. Tout ce qui, en fait, je suis dépassée. Elle priait Dieu. Dieu n'a qu'à faire grâce. Elle va accoucher dans les bonnes conditions. Et vous, en fait, vous venez voler l'enfant. Et vous partez encore mentir là-bas, soit disant qu'elle avait dit qu'elle voulait faire avortement. C'est ça, c'est quel comportement vous avez comme ça? Ça, c'est quel comportement? Ça, c'est quel comportement vous avez comme ça? À un moment donné, il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Que justice soit faite pour cette femme. J'espère qu'elle ne va pas laisser tomber. J'espère. Parce qu'elle allait tellement calme, ou c'est le choc, ou je ne sais quoi. Elle allait tellement calme, en fait, pour ce genre de situation que je me dis, j'espère qu'elle ne va pas laisser ça passer. Je suis désolée. À un moment donné, rendez-lui son enfant. Expliquez-lui où vous avez mis son enfant. Parce que il y a trop de choses bizarres, en fait. Il y a trop de choses bizarres. Et comme par hasard, ces genres de choses, en Afrique, ça se passe. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de voler l'enfant des gens. Arrêtez de voler l'enfant des gens. Ça se passe que en Afrique, que en Afrique, que en Afrique, que en Afrique. À quel moment ces gens de bêtises, en fait, va s'arrêter, s'il vous plaît? À quel moment ça va s'arrêter? Trop, c'est trop, en fait. Que justice soit faite pour cette femme. Rendez-lui son enfant. Rendez-lui son bébé. C'est quel comportement vous avez comme ça, là? À venir voler l'enfant des gens, comme ça, pour